Santo Korobos. Zabo Korobos. Labo Satakeria. On n'a pas besoin de bon temps pour servir Dieu, nous. On n'a pas besoin que tout fasse beau pour servir Dieu. On s'en fout du temps. Qu'il fasse beau ou moins beau. Nous, c'est Jésus que nous servons. Nous voulons les voir être connus dans ces provinces. Ces provinces appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui nous a établis. Et c'est lui qui nous a positionnés. Nous sommes ici pour créer le plus grand dégât dans le royaume de Satan. Si toi tu es venu remplir ton estomac, eh bien c'est à toi. Nous tous ne sommes pas ici pour remplir nos estomacs. Gloire à Dieu pour ce que Dieu nous donne. Mais nous sommes ici pour créer le plus grand dégât dans le royaume de Satan. Amen. Si le diable pensait emmener toute cette population en enfer, eh bien il va se retrouver seul. On va le piller. Amen. Nous sommes des vrais pilleurs. Nous devons piller l'enfer et peupler le ciel. Amen. Les amis, s'il vous plaît, le pourquoi que tu vis dans cette ville, le pourquoi que tu vis dans cette province, le pourquoi que Dieu t'a amené dans ce pays, c'est pour que tu puisses repousser le royaume de Satan et amener des âmes à Dieu. Parce que les amis, l'éternité en enfer, oh si Dieu pouvait le montrer pendant quelques tierces secondes à l'humanité, je crois qu'on n'aura plus de place. Partout, il y aura des prières. Mais la Bible dit que tout ce que Dieu fait, il est fait en cachette. Il le dévoile, il le révèle à quiconque le veut. Vous avez le privilège. L'apôtre Jésus-Christ a dit aux apôtres, louez le Seigneur. Dieu a jugé bon de vous révéler des mystères. C'est-à-dire, vous êtes des privilégiés parce que Dieu a jugé bon de se révéler à vous. Tu peux dire, mais pasteur, je n'ai rien dans mon compte. Et après quoi? Tu connais des personnes qui avaient des comptes gonflés et qui sont morts. Ils ont tout laissé. Et même leurs comptes sont bloqués. Ils avaient tout, mais ils n'avaient pas Jésus. Mieux vaut avoir Jésus que d'avoir tout et entrer dans l'éternité, dans les tourments. Vous savez même les gens qui se suicident, si leurs yeux s'ouvraient pour voir où ils allaient, personne n'osera appuyer même ces affaires-là. C'est parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Et ils pensent que la mort, c'est la libération. Non. Parce que si Dieu te montrait où tu vas, je crois que tu vas hurler. Tu dis, je ne veux pas. Trouvez-moi quelqu'un. Je connais des hommes d'État qui étaient presque à la fin de leur vie. Ils ont posé la question. Maintenant, qui peut m'expliquer l'au-delà? Et vous savez, ils sont partis chercher des personnes, mais qui ne pouvaient pas leur expliquer qui était Jésus. Et ils sont morts avec des regrets. Des personnes réputées mondialement. Des présidents renommés, intelligents. Mais au bout des derniers moments, ils ont cherché à connaître c'est quoi ça, l'éternité qu'ils voulaient affronter. Parce que vous savez, l'éternité est vraie. Malheureusement, parfois, on termine la vie sans avoir quelqu'un à côté pour te parler de l'éternité. Et parfois, ils ont eu l'opportunité, mais ils étaient trop occupés. Alors, s'il vous plaît, Dieu nous a sauvés par la grâce. Nous devons tout faire d'amener sans honte l'éternité aux autres. Je sais que le diable est en train de travailler farouchement pour donner dans la vie des chrétiens plus de soucis de la vie. Les soucis de la vie est en train d'engorger les églises. Les églises. C'est parce que par rapport aux enseignements qu'on a donnés, pense seulement proclamer seulement le bien-être, proclamer seulement les choses de la terre, ainsi de suite. C'est bien. Jésus-Christ a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Et il dit, le reste, je vous les donnerai. Les amis, que Dieu nous aide à comprendre que nous, notre mission, c'est d'abord, c'est de toucher à ce qui touche le cœur de Dieu. Les âmes. Je disais les âmes. Et aujourd'hui, c'est notre troisième soirée et notre dernière soirée de la dédicace du mois de février. Le mois de mars sera pareil. Le mois d'avril sera pareil. Le mois de mai. Et chaque mois, nous prendrons toujours 3 jours de consécration, de dédicace
pour le mois, parce que nous voulons que les plans de Dieu puissent s'accomplir. Chaque mois, Dieu a un plan. Et le plan que Dieu a pour chaque mois, toi, tu dois le voir s'accomplir dans ta vie personnelle. Amen. Ne permettez pas à Satan de voler ta destinée. Ne permettez jamais à Satan de voler ta destinée du mois. Dieu a de meilleures portes qu'il ouvre. Amen. Au mois de février. Amen. Dieu a de meilleures portes. Alors ne permettez pas à Satan de dérober ses meilleurs plans. Mais ce que tu dois savoir, c'est que toi, tu dois apprendre à s'élever. La terre promise n'était pas venue auprès des Israéliens. C'est eux qui sont partis vers la terre promise. Et ils devraient retrousser les manches pour entrer en possession de leur héritage. Mon ami, tout. Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel de qui? Des armées. Ça veut dire que Dieu est un vaillant guerrier. Et c'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un comme Josué et Caleb, malgré leur âge, ils ne sont pas restés dans les chaises de canapé berçants et commencer à parler de leur histoire. Non. Ils n'étaient pas des anciens combattants qui étaient là en train de pleurer de leur passé douloureuse. Vous savez, chacun a un passé douloureux. Tu peux décider de pleurer sur ton passé et rester là. Mais la Bible dit même le juste tombe. Mais tout ce que Dieu veut qu'il se relève. Tu ne peux pas continuer à pleurer sur ton passé. À 80 ans, Caleb s'est levé, il a dit ça. Vous savez, Dieu nous a promis. Maintenant, donne-moi cette montagne. À 80 ans, il est entré en guerre et il a pris la montagne. Mon ami, il n'y a pas, le mot retard n'existe pas. Amen. Dans la pensée de Dieu. Tu es capable. Et ce soir, Dieu te dit, tu es capable. La Bible dit, tout est possible. L'équipe de louange, si vous pouvez, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à nous conduire dans la louange? Venez, conduisez-nous même dans 2 ou 3 chansons, parce que nous sommes en plein 3 jours de dédicace du mois de février. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur l'alliance de la protection divine. Et il faut qu'on termine cela. S'il vous plaît, chantez comme des combattants qui ne font pas de niaiseries, on fonce. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur? Amen, amen. Un mois de février, un mois de victoire. Passer dans la présence de Dieu. Nous voulons dédier ce mois à l'Éternel. Alléluia. Nous venons chanter dans sa présence. Et nous venons tourner nos regards vers lui. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Chanson, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Nos craintes s'enfuient. Hosanna. Hosanna.
vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Oui, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna. Oui, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, tu es le roi. À toi la gloire et l'honneur. Oui, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna. Alléluia. Nous venons accueillir la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer un temps dans l'adoration. Amen. Nous allons accueillir encore la présence de Dieu et permettre à Dieu de nous parler encore ce soir, de nous donner des directives pour le mois de février. Nous voulons marcher dans ce mois dans la victoire. Nous voulons marcher dans ce mois guidé et conduit par sa voix. Alléluia. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, entendre ta voix. Parle-nous encore ce soir, Seigneur. Nous nous disposons, Père, enfin que tu nous parles. Que tu nous parles. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprends
demeure. Alléluia. Et ta vie à chaque heure. Ta vie coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Et ta vie à chaque heure, coule. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ta vie coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. ta vie. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours elle demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, merci. Vous savez, les amis, la marche, en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu prend le temps de nous éduquer. Quand nous donnons notre vie à Jésus, notre être intérieur, notre esprit est né de nouveau. Ta façon de penser, le niveau de l'âme et l'intellect restent pareils. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je vous en supplie, vous qui avez donné votre vie à Jésus, de laisser votre façon de penser d'être renouvelée selon la parole de Dieu. Laissez votre façon de penser être dominée par la parole de Dieu. Laissez votre façon de penser être guidée par la parole de Dieu. Prendre la forme que la parole de Dieu lui donne. Pourquoi? Quand il dit soyez transformés, ça veut dire prenez la forme. Prenez la forme que la parole de Dieu te montre. Vous savez pourquoi il dit ça? Mes frères et sœurs, écoute-moi bien. Beaucoup de personnes parfois donnent tort à Dieu. Vous savez, quand tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit doit apprendre à écouter les renseignements que le Saint-Esprit prend de Dieu et les communiquer en toi. Sinon, tu risques de passer à côté. Notre être intérieur, notre esprit qui est né de nouveau,
doit travailler en collaboration avec le Saint-Esprit, parce que quand vous lisez dans les épîtres des Corinthiens, la Bible dit que le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. Et comme il connaît la profondeur de Dieu, et c'est Dieu qui a le plan de ta vie, lui il prend ce que Dieu a planifié dans ta vie, il l'amène dans ton esprit. Et c'est l'esprit, ton esprit qui est né de nouveau, qui l'amène dans tes pensées pour que tu puisses le mettre en action. Sinon, mon ami, si tu ne développes pas comment écouter la voix de ton esprit, tu risques d'être un chrétien. Tu es sauvé, mais le plan de Dieu, tu n'arrives pas à vivre selon le plan de Dieu. C'est là où se trouve le problème. C'est parce que les gens n'ont pas appris à écouter la voix de l'esprit. Ton esprit qui est né de nouveau a besoin de travailler en collaboration avec le Saint-Esprit, parce que les renseignements que Dieu a pour toi, le Saint-Esprit le prend, il les met dans ton esprit pour que tu puisses le mettre en action. Et c'est ça. La Bible dit marcher selon l'esprit. Il faut discipliner. Il faut apprendre à éduquer ton esprit qui est né de nouveau. La nouvelle créature doit collaborer avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tu peux voir même en écoutant, en développant l'écoute de ton esprit, le Saint-Esprit peut te parler. Que non, la décision que tu prends n'est pas bien. Ton esprit peut te mettre en garde. Ton esprit peut te dire que non. Tu peux sentir une certaine malaise en disant ça ce n'est pas moi. C'est parce que tu développes l'écoute. Tu développes ton esprit qui est né de nouveau. Apprends à marcher avec le Saint-Esprit. Et tout cela, c'est une discipline qu'on doit bâtir chaque jour. Mon ami, la vie chrétienne ne s'arrête pas le dimanche. La vie chrétienne ne s'arrête pas le dimanche ni le mercredi. La vie chrétienne, c'est au quotidien. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Pourquoi? C'est parce que ta vie a besoin de directives. C'est pourquoi il dit, je t'enseignerai, je te conseillerai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et tout cela peut marcher quand on développe une vie de prière. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont passés par l'eau de baptême, mais parfois ils ne savent pas comment écouter la voix de l'esprit. Ils ne savent pas. C'est pourquoi ils peuvent se retrouver parfois dans des lieux où il ne fallait pas qu'ils se retrouvent. Ils peuvent poser des actions que Dieu ne les demandait pas. Ils peuvent faire des affaires que Dieu parfois ne voulait pas. Tu peux te retrouver à faire des choses que Dieu ne voulait pas. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne parle pas toujours par prophétie. Prophétie, oh non, par vision. Dieu ne parle pas toujours par vision. De temps en temps. Il peut parler par prophétie, mais ce n'est pas tout le temps. Il peut parler par rêve, par vision, mais ce n'est pas tout le temps. La marche d'un enfant de Dieu se vit au jour du jour, mais en écoutant, en développant à écouter le Saint-Esprit qui communique des informations sur ton esprit qui est né de nouveau. Et quand tu apprends cela, mon ami, tu vas voir comment Dieu va te guider. Beaucoup de personnes, tout en étant sauvées, mais ils vont passer hors du... Ils sont sauvés. Mais le plan de Dieu sur cette terre ne s'est pas concrétisé. Alors que Dieu voulait qu'ils puissent vivre vraiment le plan de Dieu sur la terre. Mais ils n'ont pas pu parce que parfois on ne les a pas enseignés sur comment écouter la voix de l'esprit. Et parfois on les a enseignés, mais ils étaient trop imbibés de la vie, les soucis de la vie. Ils voyaient plus la vie, ils voyaient plus le côté naturel. Et ils étaient naturellement naturels. Malheureusement, c'est ça qui fait que parfois on condamne Dieu. On dit, oh mais lui il priait. Mais pourquoi? Mais lui il priait. Mais pourquoi ceci lui arrivait? Mais lui il priait. Mais est-ce que la personne avait développé l'écoute? Est-ce que la personne avait développé comment son esprit pouvait-il recevoir des informations qui venaient du Saint-Esprit? Voyez pourquoi les gens parfois cherchent que des gens puissent être des prophètes pour prophétiser sur eux. Non, le Saint-Esprit est en toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Il faut qu'il collabore avec ton esprit qui est né de nouveau.
Et apprendre à l'écouter. Vous savez, on est tellement surchargé de pensées. Souvent, ce qui nous dérange, c'est que nos têtes est tellement remplies de pensées, de tracas, de soucis, que même quand le Saint-Esprit informe à ton esprit, même quand l'Esprit veut te parler, tu es tellement occupé dans tes pensées que tu ne pourras pas comprendre. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Je disais que Dieu nous aide. Amen. Je disais que Dieu puisse guider tes pas. Amen. C'est ça, quand Dieu te guide tes pas, tu vois parfois tu ne fournis plus d'efforts. Il y a des moments quand le Saint-Esprit commence à te guider avec ton esprit, tu ne fournis plus des efforts. Tu trouves des chemins déjà tracés. Dieu a tracé. Mais il cherche des hommes et des femmes sauvés qui peuvent développer l'écoute de sa voix. C'est ça. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous vous asseoir dans la présence de Dieu. Il ne faut pas permettre que ta chair, que ton âme et que ton esprit vivent en désaccord. C'est ça qu'on appelle le désaccord. Merci l'équipe. Le désaccord. Les désaccords. Nous sommes esprit, âme et corps. Ces trois parties forment une seule personne. Ton esprit, ton âme et ton corps. Suivez très bien. C'est des choses qui sont bien à comprendre. Tu es un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton esprit qui a été créé à l'image de Dieu est né de nouveau. Là, c'est fini. Exactement, tu es sauvé. Dans ton esprit, tu es sauvé. Mais dans l'âme, l'âme est composée de l'intelligence, les sentiments et les émotions. Dites l'intelligence, les sentiments et les émotions. C'est ce qui forme l'âme. L'âme, ton âme est composée des émotions, sentiments, intelligence, décision. C'est dans le niveau de l'âme. Et puis vient le corps ici. Le corps ici n'est que l'enveloppe. Le corps. Alors on est trois parties. Trois. Quand tu donnes ta vie à Jésus, dans ton esprit, tu deviens une nouvelle personne. Dites une nouvelle personne. Mais dans le niveau de ton intelligence, il n'y a pas de changement. Dans le niveau de tes décisions, tes émotions, il n'y a pas de changement. Maintenant, ces niveaux-là qu'on appelle l'âme, les émotions, les sentiments, les décisions, ces niveaux-là, c'est là où se trouve le plus grand problème. Pourquoi? C'est parce qu'avant de connaître Jésus, tu pensais comme tu voulais. Tu faisais tout ce que tes pensées te disaient. Les décisions, les émotions fonctionnaient comme tu voulais. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, ça va jouer une certaine... Il faut développer maintenant une discipline. Quelqu'un peut dire Amen. Voyez pourquoi l'apôtre Paul dit, oui, dans ton esprit, tu es sauvé. Mais dans le niveau de l'âme, l'intelligence, les sentiments, les émotions, les décisions, tu as besoin de laisser cela s'aligner à ce que Dieu dit. Et ça, c'est ça l'exercice dur. C'est l'exercice parce que dans le niveau de l'âme, un certain moment avant de connaître Jésus, on était habitué à penser et à faire ce qu'on veut. Maintenant, aligner tes pensées, tes agissements, tes réactions, tes émotions à ce que Dieu dit. Là, c'est un exercice de chaque jour. Dites chaque jour. Maintenant, vous allez constater, au fur et à mesure, la parole de Dieu commence à prendre de l'ampleur dans tes pensées. Tu vas constater que même tes sentiments, même tes décisions changent. Tes paroles changent. Alors, et maintenant, le corps ici n'est qu'un suiveur. Le corps que vous voyez, la chair ici ne fait que suivre les directives qu'il reçoit. Regarde,
quand l'âme, maintenant, quand tu nourris ton esprit par la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que l'esprit va commencer à avoir de la domination à tes émotions. Et vous allez voir qu'en dominant les émotions, les sentiments et les façons de penser, vous allez voir que maintenant, l'âme ne fait que dicter comment son corps doit se comporter. Et le corps n'est qu'un suiveur. Le corps ne fait que suivre. Le corps ne fait que suivre. Le corps, la chair ici ne fera que suivre ce que l'esprit et l'âme lui dictent. Le corps ici ne fera que suivre ce que ton esprit né de nouveau, ton âme renouvelée lui dicte. Alors maintenant, le corps ne fait que suivre. Voyez pourquoi il ne faut pas affamer ton esprit. C'est très important de bien nourrir ton esprit. Parce que quand l'esprit est fort, il affecte la façon de penser. Ta façon de penser commence à penser comme Dieu le dit. Et quand ta façon de penser commence à s'aligner sur la parole de Dieu, tu verras même les actions changent. Les actes changent. Les paroles changent. Les agissements changent. Parce que le corps ne fait que faire ce que l'âme et l'esprit lui dit. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est bien, les amis, c'est bien. Ne venez pas seulement à l'église, s'asseoir, et puis non, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est très important de s'exposer à la parole pour éviter beaucoup de dégâts. Je me souviens un jour, j'étais en train de prêcher à Orlando. Et en prêchant à Orlando, on m'a proposé, on était avec le pasteur Tyrias, on m'a proposé, il y avait tellement de foules. On a dit, mais pasteur, mais pourquoi rester au Québec? Mais pourquoi tu veux rester au Québec? Premièrement, les temps ne sont pas favorables, il fait froid, tout. Ils ont montré tous les inconvénients. Mais ici, il y a le beau temps, ici, il y a la foule. Tu vois des auditoriums remplis, on est prêt à te prendre un grand château ici. Mais si tu peux rester ici, ça serait bien pour ton ministère. Les amis, j'étais devant un choix. Mais vous savez ce qui m'a aidé? C'est que j'ai appris à écouter ma voix de l'esprit. Sinon, le Seigneur, vous savez ce qu'il m'a dit? Tu choisis. Tu peux être là, tu peux t'installer ici, mais tu ne seras pas dans mon plan. Ouais. Mais regarde un peu, si tu es un chrétien comme ça, si tu es seulement quelqu'un comme ça qui ne sait pas écouter la voix, j'allais être quelque part avec des foules, mais je n'étais pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu peux voir, tu peux prétendre voir le succès, mais ce n'est pas un succès selon le plan de Dieu. Vous voyez beaucoup de personnes. C'est pourquoi il y a d'autres choses. Ce sont des choses que Dieu permet parce que toi, tu n'as pas développé à l'écouter. Tu peux être dans un mariage qui n'est pas ça. Tu peux être dans des affaires qui n'est pas ça. Tu peux être dans des études qui n'est pas ça. Et puis finalement, tu dis, oh, j'avais prié. Mais est-ce que tu avais écouté? Avant de prendre il y a d'autres qui pensent que parce que tu as prié 3 jours, il faut que Dieu te parle forcément. Rien. Parfois, ça peut prendre le temps que ça prendra. Ce n'est pas forcément parce que tu as prié 3 jours que Dieu va te parler par une prophétie. C'est du mensonge. Vous devez faire attention à l'évangile rapide. Parce qu'actuellement, c'est ça qui est à la mode. Ces gens-là ne peuvent pas vous enseigner. C'est seulement un père spirituel qui peut t'expliquer les principes. C'est seulement un père. Tous peuvent être enseignants, mais tous ne peuvent pas être pères. Il y a seulement un seul papa. Quelqu'un peut t'enseigner, mais ne peut pas te montrer des directives. Mais un papa a les soucis. Mon ami, quand la Bible dit, marchez selon l'esprit, et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Les amis, la vie chrétienne, beaucoup de personnes seront au ciel parce qu'ils ont accepté Jésus par la foi, parce que le salut est un don. Tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Mais vivre dans le plan de Dieu sur cette terre, ça va demander que tu sois allumé, que tu sois aiguisé. Sinon, tu risques de faire ce que Dieu ne te demande pas de faire. Tu risques de prendre des décisions que Dieu ne te demande pas. Tu sais, il y a une grande autorité dans certains pays. Je crois qu'il y a la première personne d'un certain pays qui m'a posé la question. Quand je lui parlais sur écouter la voix de Dieu, quand je lui parlais, il a dit, mais pasteur, je reçois maintenant beaucoup de personnes qui me disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais comment est-ce que je saurais que Dieu m'a dit? Je dis, écoute, je vais t'expliquer en quelques mots. Mais quelque part, tu dois développer cette discipline. Les gens peuvent te parler, mais tu n'es pas obligé d'acquiescer du coup. Prends le temps de rester calme. Prends le temps de prier et prends le temps d'attendre.
Attendre ne veut pas dire rester à genoux. Oui, il y a des moments, tu peux rester pendant quelques minutes à genoux, mais attendre, même quand tu es debout, tu es à l'attente. Tu peux être dans ta voiture et être à l'attente. Et quand Dieu te parle, il ne parle pas parfois quand toi tu veux. Mais parfois, c'est en son temps. Et il peut te parler d'une manière parfois qui n'est pas trop tangible. Et si toi tu penses qu'il faut que ça vienne par prophétie. Vous connaissez Naaman, le général d'armée, a fallu passer à côté de son miracle. Parce qu'en venant Israël, lui attendait voir le prophète venir avec une mouchoir. Les secouer, je suis l'Éternel qui veut te guérir. Lui, c'est ça qu'il voulait. Mais quand il a entendu que le prophète a envoyé quelqu'un pour lui dire, entrez dans ce Jourdain. Il a dit, mais non, pour qui il se méprend? Moi, je pensais que le prophète allait sortir, venir me voir, me rencontrer. Je suis quand même le général syrien. C'est moi qui a donné la victoire à mon pays. Pour qui il se prend? Mais mon roi a envoyé des délégués pour qu'il vienne me rencontrer. Pour qu'il me prend. Moi, entrer dans cette journée, ça, cette journée, ça. Non, je ne le ferai pas. Heureusement qu'il y a toujours un conseiller. Et ton meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur conseiller, mes frères, c'est le Saint-Esprit. Heureusement, ce conseiller, ce garde-corps qui lui a dit, hé, patron, s'il vous plaît, il ne t'a pas demandé quelque chose de grand. Entre seulement dans l'eau. Faites ce qu'il t'a demandé. Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose de mauvais? Mais obéis seulement, entre dans l'eau et puis la chose sera réglée. On verra cet imposteur, si ce qu'il dit est vrai, si vraiment il est prophète. Alors entre, gloire à Dieu pour ses gardes du corps, gloire à Dieu pour ses conseillers. Vous savez, Dieu parle de plusieurs manières. Il a bafoué la voix du prophète, mais au moins Dieu a eu miséricorde. Il a entendu. Vous savez, quand tu l'es entré 6 fois, 7e fois, quand il a vu sa peau complètement transformée, certainement, il a dit à son garde du corps, tu m'as sauvé la vie. Les amis, s'il vous plaît. Les amis, c'est bien de fréquenter l'église. C'est bien d'être connu à l'église. C'est bien d'être membre à l'église. Mais ce que Dieu veut plus, c'est que tu développes la voix de ton esprit. Apprends à écouter ton esprit qui est né de nouveau. Parce que la plupart des informations que Dieu nous donne, il les place dans notre esprit. La plupart de ta marche, la vraie marche avec le Seigneur, c'est d'apprendre à écouter la voix de l'esprit, ton esprit qui est né de nouveau. Pourquoi? L'esprit qui est né de nouveau, il reçoit des informations qui viennent du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, il est Dieu. La Bible dit qu'il connaît la profondeur de Dieu. Et connaissant la profondeur de Dieu, il prend toutes les informations que Dieu a, le plan que Dieu a pour ta vie. Le destin que Dieu a pour ta vie. Le Saint-Esprit le prend et il vient le communiquer dans ton esprit. Et c'est ton esprit qui l'amène dans le niveau de pensée pour que tu puisses les actionner. Mais maintenant, si ta tête est remplie d'occupations, tu es tellement occupé par des futilités, occupé par des soucis qui n'amènent nulle part, occupé par des frustrations, occupé par qu'est-ce que je serai demain, qu'est-ce que je serai demain, qu'est-ce que je serai demain, qu'est-ce que je vais devenir demain. Mais le Seigneur te dit, si tu trouves mon royaume, comme tu es né de nouveau, laisse, parce que même les oiseaux qui ne savent pas comment planter, je leur donne à manger. Il dit le fleur qui peut fleurir, au bout de quelques heures, ça fane. Même Salomon dans sa gloire, il ne s'est jamais habillé comme le fleur. Il dit, vous êtes plus valeureux que les oiseaux, que les moineaux. Vous êtes à mon image. Et c'est vous qui êtes nés dans la nouvelle alliance. Vous dépassez Jean-Baptiste. Vous dépassez Isaac. Vous dépassez tous ces patriarches. Ah, que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Non, je disais que Dieu nous aide. Parce que vous savez, il y a des réalités qui sont là. Les amis, il y a des moments, parfois je parle, je dis Seigneur, aide-moi, aide-moi. Parce qu'on vit dans un monde de réalités. Et surtout dans des pays comme ça, où il y a les occupations qui assaillent. Les occupations. La pression. Il y a une pression. Mais pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, il y a la pression. Il y a la pression. Il y a la pression des enfants, il y a la pression du travail, il y a la pression des factures, il y a la pression, il y a la pression. La pression vient de partout.
Et maintenant, avoir un temps discipliné pour écouter Dieu dans sa parole, même les trajectoires que tu fais, les mauvais chauffeurs, la pression, l'argent pour mettre de l'essence, les temps qui ne fait pas beau, le froid. Mais tout cela, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Mon ami, être un chrétien ici, en feu, il faut vraiment aimer Dieu. Parce qu'il y a tout ce que le diable a planifié pour tenter de te refroidir comme l'hiver. Mais dis, je refuse l'hiver spirituel. Non, je n'entends pas. Dites avec moi, je refuse l'hiver spirituel. Mon ami, ici, si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans l'hiver spirituel. Beaucoup de personnes, tu entends, ils étaient en feu dans leur pays d'origine. Oh, nous, on était tout autour du pasteur, on soutenait le ministère. Mais quand ils sont arrivés ici, c'était l'hiver spirituel. Et surtout, quand tu ne tombes pas dans une église en feu, l'hiver va t'engloutir. La Bible dit que servirais-tu à une personne de gagner tout. Un bon salaire, un bon emploi, c'est bon. Mais d'hypothéquer ton homme spirituel. Si ton homme spirituel devient froid, eh bien, tu vas manger toutes les beefsteaks possibles. Tout le meilleur des menus. Mais au fin fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Oh, s'il vous plaît. Je disais, s'il vous plaît, que le Saint-Esprit vous parle. Je bénis Dieu pour ces 3 jours. Je remercie Dieu pour ces 3 jours. Vous savez, la Bible dit, vous êtes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Moi, je reconnais mon rôle. Je suis un sentinelle. Je dois sonner l'alarme. Que j'aie le goût ou pas, je dois le sentir. Pourquoi? C'est parce que mon but ici, c'est que Christ soit forgé en vous. Qu'il soit formé en toi et en moi. C'est ça notre but. C'est que Christ soit formé. Et qu'on devienne des hommes et des femmes matures. Capables de prendre soin de ceux qui sont en train de naître de nouveau. Il y a une carence de mères et de pères spirituels. Actuellement, le corps de Christ a une certaine carence de pères et de mères spirituels. Parce que ceux qui devraient être des mères spirituelles, ceux qui devraient être des grands frères spirituels, ils sont tombés dans l'hiver spirituel. Les soucis de la vie. Leurs pensées ne tournent que tout autour de la vie. Mais malgré leur intensité de soucis, ils ne voient pas le meilleur. Amen. Ils ne voient pas le meilleur. Parce que celui qui donne le meilleur, c'est lui. Amen. C'est Dieu qui donne le meilleur. C'est Dieu qui donne le meilleur. La Bible dit que c'est lui qui fait descendre la rosée du ciel. Il est le Dieu qui fait descendre la rosée du ciel. Oh, que la rosée du ciel descende dans ta vie. Voyez d'abord la chose numéro 1 qui touche le cœur de Dieu. C'est son royaume. Ses intérêts. Dites avec moi les intérêts. Dites avec moi les intérêts. Répétez encore, les intérêts du royaume. Alors, depuis le lundi, nous sommes en train de parler de l'alliance, sur la protection, de l'alliance de protection. Depuis le lundi, nous sommes en train de parler de quoi? De l'alliance de quoi? De protection. Et j'avais dit que nous allons prendre le temps de parler au moins de 12 alliances. 12 alliances, mais nous avons commencé d'abord par parler par l'alliance de protection. C'est quoi ça, l'alliance de protection? Entre-temps, nous nous préparons pour aller à l'alliance de la paix, alliance de la direction, alliance de sagesse, alliance de faveur, alliance de loi dans les affaires, alliance de vie familiale, alliance de fécondité, alliance de santé divine, alliance de délivrance, alliance de prospérité, alliance de louange. Nous verrons tout ça. Mais pour le moment, nous avons commencé sur l'alliance de la protection. Et dans l'alliance de la protection, notre verset clé, c'est que nous avons parlé d'un grand homme d'affaires qu'on appelle Job. Un grand homme d'affaires de Moyen-Orient. Job qui était un grand homme d'affaires et qui était aimé de Dieu. La Bible dit qu'il était riche, un grand homme d'affaires. Il était sous la protection de Dieu. Mais la Bible dit que ce qu'il craignait, c'est ça qui lui est arrivé. En fait, la peur, il a développé une vie de peur. C'est pourquoi, quand ses enfants sortaient pour aller se réjouir avec les autres, à leur retour directement, il offrait un sacrifice à Dieu en se disant, s'ils ont péché, alors j'aimerais bien que ces sacrifices puissent les protéger. Ces sacrifices, que Dieu leur pardonne. Voyez-vous, il a développé une vie d'angoisse en ignorant la protection de Dieu. Il
Il était protégé par Dieu, mais il ignorait. Et il a développé une vie d'angoisse, une vie de peur. Et la Bible dit qu'un jour, Satan s'est baladé, visitant la terre. Et Dieu lui croit, il dit, d'où viens-tu, Satan? Il dit, non, j'étais allé me promener. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Quelqu'un peut dire amen. As-tu vu? Dieu était en train de vanter son serviteur qui? Job. Ça veut dire que Job était connu de Dieu. J'étais en train de dire que même les affaires, beaucoup d'argent n'a pas brisé sa relation avec Dieu. Et parce que nous pensons que quand on a beaucoup d'argent, on est dans le business, on est dans une position un peu élevée que Dieu nous donne, on pense que maintenant on peut hypothéquer Dieu, Dieu n'a pas... Non, 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 même tout en ayant une carrière, tu peux développer une relation avec Dieu. Même tout en étant président, tout en étant ministre, tout en étant PDG, tout en étant... Cela n'empêche pas que tu développes une relation vraie avec le Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Et Dieu est en train de vanter Job. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et c'est là où Dieu est en train de donner les caractéristiques de Job. Il dit que Job, c'est quelqu'un de quoi? D'intègre. Deuxièmement, il était quelqu'un de quoi? De droit. Troisièmement, il était quelqu'un de quoi? Craignant Dieu. Et quatrième chose, c'est de tourner de mal. Dieu est en train de vanter Job. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui vantait Job. Dieu vantait Job. Et dit, hey, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Premièrement, c'est quelqu'un d'intègre. J'avais expliqué que l'intégrité, c'est ce que tu connais du fin fond de ton cœur. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu connais de toi-même. Et ce que Dieu connaît de toi. Vous savez, dans la vie, on peut dire autre chose. Mais toi-même, tu sais que ce que tu as dit est faux. Hello? Et même Dieu sait que tu es faux. Mais tu as présenté une apparence. Tu as présenté une apparence. Tu as dit aux gens ce que tu es. Mais quand Dieu te regarde, tu sais. Et toi-même, au fin fond, tu sais que ce que tu as dit n'est pas vrai. Ce que tu devrais faire, ce n'est pas ça. Et Dieu dit que Job était intègre. Ça veut dire ce qu'il disait, c'est ça qu'il faisait. Et Dieu le savait. Et Dieu était en train de vanter l'intégrité. Les amis, venir à l'église, c'est bien, mais marcher dans l'intégrité. Et l'intégrité actuellement, même dans les églises, il me semble que ça devient quelque chose de dépassé. Il me semble qu'en Orient, même en Occident, maintenant c'est partout dans le monde. Les gens peuvent lever des Bibles, proclamer, confesser des versets, mais à l'intérieur, les actes qu'ils posent n'est pas digne. Et vous savez, c'est pourquoi Dieu dit, je connais ce qui m'appartient. Oh, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi d'être moi-même. Aide-moi d'être vrai. Aide-moi par ta grâce. Et c'est pourquoi quelqu'un qui veut développer une relation avec Dieu, il peut passer du temps dans la prière. Il peut pleurer devant Dieu en disant, Seigneur, pas par mes capacités, mais je compte sur le Saint-Esprit. Parce que nous savons que nous sommes sauvés par la grâce. Dieu nous a justifiés par la grâce. Dieu dit, c'est un homme intègre, Job. Deuxième chose, il dit quoi? Un homme droit. La droiture, selon la parole. Et il ajoute encore que Job n'est pas seulement un homme droit, mais troisième chose, il dit quoi? C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Job, Dieu dit que c'est quelqu'un qui me craint. Les amis, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la place que nous donnons à Dieu. La valeur que nous attribuons à Dieu. Non pas seulement à l'église. Parce qu'à l'église, à un certain moment, tu vas partir. Mais quand tu es seul chez toi, quand le mur, si le mur peut parler de toi, qu'est-ce qu'ils diront? Si tes assiettes, si ta chambre peut parler, si ton travail peut parler, quel témoignage il donne? Il dit, Job, c'est un homme droit, craignant Dieu. Quand il a terminé, finalement, Satan continue à dire, mais, patron, mais c'est parce que tu lui as tout donné. Et il est sous ta protection. Il dit, Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Voyez? Continue. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre quoi? De ses mains.
Et ce troupeau couvre la terre. Vous voyez ce grand homme d'affaires. Ce grand homme d'affaires. De Moyen-Orient. Le grand homme d'affaires. L'homme droit. Premièrement, il était exempt. Il avait une protection, mais qui venait de Dieu. Quelqu'un qui n'était même pas né de nouveau. Mais la Bible dit qu'il avait une protection qui venait de lui. Lui, qui venait de Dieu, lui et sa maison. Il dit, la protection de Dieu ne s'arrête pas à toi. La protection de Dieu couvre ta maison. Loué soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a même d'autres personnes qui vivent dans vos maisons, qui profitent de la protection de Dieu, tout simplement parce que toi, tu es dans une alliance. Il y a d'autres accidents, les gens peuvent se sauver de cet accident, tout simplement parce que toi, tu es en alliance. Tout de suite, là, je regardais un avion qui s'est écrasé en Turquie. Ça s'est brisé en 2 morceaux. 160 quelques personnes. Parce que quand il est descendu, finalement, il a dévié du piste. Il s'est foncé. Et puis, ça s'est brisé. Un morceau. Mais gloire à Dieu, il y avait seulement des blessés. Tous ces sortis sains et sauf. Gloire à Dieu. Qui sait, parfois, il y avait un enfant de Dieu né de nouveau qui était là. Et sa protection a fait qu'au lieu que ça éclate en feu. Vous savez, les amis, la Bible dit, si Dieu ne veille sur une ville, si Dieu ne bâtit pas une maison, tous les efforts, les amis, nous voyons la fragilité de l'homme. L'homme est fragile. Les amis, quel que soit l'orgueil de l'homme, mais l'homme est trop fragile. En rien du tout. En rien du tout. Regardez un tout petit souffle de vent avec des microbes bizarres qui ne sait d'où. Surtout avec toutes les inventions chimiques, la multiplication de poissons, parce que la cupidité est là. On veut remplir plus de poches jusqu'à enfoncer des produits parfois qui n'est pas compatible à la santé. Vous savez, l'homme devient le plus tigre. Mieux vaut croiser un lion qui a mangé que de croiser un homme avide. Parce que quand un lion a déjà pris son repas, il peut te laisser passer. D'après les études, quand un lion a déjà mangé, il peut laisser quelqu'un passer. Il lui laisse calme parce qu'il a déjà rempli. Ça veut dire que lui, il tue par faim. Mais la cupidité de l'homme, ce n'est pas par faim. Parce qu'il veut plus. Et le plus qu'il va laisser. Hein? Est-ce que ça va? Oh. Est-ce que ça va? Le plus là, il fait l'emmagasiner plus. Et parfois, c'est d'autres qui vont en profiter. Hein? Parfois même les enfants en profitent. Surtout le bien mal acquis. Même les enfants vont le payer. Je dis, je ne sais pas si tu me suis, tu es ou dans quel coin du monde. Faites attention à comment tu t'approvisionnes, parce que sinon, si tu as le souci de ta famille, je crois que soit humain quand même. Sinon, tu vas laisser une descendance pourrie. Ah, vous savez, il y a d'autres personnes, vous voyez, malgré tous les efforts, mais parfois il y a quelqu'un qui l'a précédé, qui a tout mis tout en moule. Vous voyez, Job a développé la crainte parce qu'il ne connaissait pas l'ampleur de la protection. Il ne connaissait pas l'ampleur de la protection. Il ne connaissait pas l'ampleur de la protection. Vous savez, j'étais en train de penser, j'étais en train de méditer. Je dis que si Job connaissait le niveau de la protection que Dieu manifestait dans sa vie, je crois qu'il pouvait s'opposer. Parce que si vous regardez, Job a contesté en disant non, Dieu, pour lui, c'est Dieu qui a provoqué ce malheur. Pour lui, c'était Dieu. Pour lui, c'était Dieu. Mais par contre, s'il connaissait ses droits, s'il connaissait la protection de Dieu, il pouvait bien s'opposer. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il pouvait s'opposer à toutes les attaques de Satan. Parce que ça venait de Satan. C'est Satan qui était. C'est Satan qui s'est déferlé. C'est Satan. Mais maintenant, s'il connaissait ses droits, il pouvait s'opposer. Il pouvait renvoyer cela à l'expéditeur. C'est ça, là. Les amis, la Bible dit, tu connaîtrais la vérité. Tu connaîtras quoi? La vérité. Je te dis que quand tu connais la vérité, c'est la protection divine.
il y a des choses que tu ne permettras pas. Tu dis ça, je le renvoie à l'expéditeur. Dans le nom de Jésus, cette maladie, je l'envoie à l'expéditeur. Dans le nom de Jésus, la pauvreté, je les retourne à l'expéditeur. Dans le nom de Jésus, la maladie dans mon corps, je les renvoie à l'expéditeur. Dans le nom de Jésus. Mais quand on ne connaît pas la protection, et c'est parce que tu l'as protégé, lui, sa maison, ça veut dire sa famille. Job était sous une protection, lui, sa famille, même ses biens. Et la Bible dit que ces moutons couvraient les pays. Oh, prospérité, dites prospérité. Les amis, nous devons connaître la grandeur de notre Dieu. Amen. Ne soyons pas des chrétiens intellects. Ah oui, mais, ah oui, mais. Et vous savez, les églises sont remplies de ah oui, mais, ah oui, mais, ah oui, mais, ah oui, mais. Mais tu vas les payer, ah oui, mais. Tu penses que tu peux discuter, ah oui, mais. La Bible dit la parole de Dieu est oui et amen. Ah oui, mais. Ça veut dire que ta foi est intellect. La foi intellect ne marche pas dans un monde agressif. Ça demande que tu puisses t'asseoir dans la parole de Dieu. Le croire non pas d'une manière dans la pensée, mais le descendre dans ton esprit et ouvrir ta bouche et le décréter. Même si ça ne marche pas, même si tu vois la chose, n'entre pas dans ta perception. Même si, humainement parlant, tu dis, ça n'entre pas dans la logique. Dans ma logique, ça n'entre pas. Mais non, la parole de Dieu n'a pas besoin de ta logique. Il te dit, crois. Parce que c'est la parole créatrice. Il dit, fais-moi confiance parce que je ne peux pas te mentir. Oh mais pasteur, comment voulez-vous que je croie et que je dise des choses que je ne peux pas voir? Oh, la Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Parce que les choses qu'ils ont cru, ils vont les voir s'accomplir. Tu n'as pas besoin de les voir, mais crois. Crois. Dites à la personne à côté de toi, crois. Et tu verras après. Dites encore, crois. Et tu vas voir après. Mon ami, mes frères, si tout le monde marchait par la vie, ça ne marcherait pas. Vous savez, les affaires de Dieu, c'est spirituel. Amen. Et mes frères, je vous le dis, vous êtes heureux d'entendre ces messages. Vous êtes heureux d'entendre constamment des messages qui vous alignent. Amen. Si tu n'avances pas, tu n'as personne à reprocher. Amen. Tu n'as personne à reprocher. Tu n'as personne à reprocher. Parce que même les gens de l'île Maurice sont en train de nous suivre. Les extrémités du monde nous suivent. Et il y a d'autres même à des milliers de kilomètres qui sont éclairés. La protection de Dieu pour quelqu'un qui est en alliance. Ce qui trouble les autres ne doit pas te troubler. Amen. Et nous avons vu quelques points qui nous donnent l'accès à la protection de Dieu. Nous avons vu des points qui nous donnaient quoi? L'accès à la protection de Dieu. Premièrement, c'était la rédemption. Dites la rédemption. Dites la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, directement, il est qualifié pour la protection de Dieu. Tu peux commander le CD pour que tu puisses suivre ce qui a été dit le lundi, le mardi. Deuxième point qui nous donne l'accès à la protection de Dieu. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi? Le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit, quand tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que Dieu nous marque d'un sceau. Dites un sceau. Un sceau. Le Saint-Esprit. La Bible dit même que le Saint-Esprit parle à l'intérieur de nous que vous appartenez à Dieu. Ça veut dire que tu es une propriété privée de Dieu. Vous êtes des propriétés privées de Dieu. Quand la Bible dit que vous êtes une propriété privée de Dieu, Dieu ne ment pas. Et il y a des moments où on pense que non, on doit fournir beaucoup d'efforts. Non, c'est quand Dieu te vit, quand Dieu te voit, il voit se cacher. Le diable fait de cacher aux siens. Et vous êtes cachetés. Le Saint-Esprit. La Bible dit que nous avons le sceau du Saint-Esprit. C'est pourquoi tout malheur proclamé dans le monde satanique, quand il te voit,
Ils savent que tu es quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Amen. Vous êtes des intouchables. Vous voyez, mon ami. Le troisième point, en passant rapidement. Le troisième point, qu'est-ce qu'on avait parlé? La présence de Dieu, ça te donne l'accès. La présence de Dieu te donne l'accès à la protection divine. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous avons lu dans le livre de Psaume 23, verset 4, la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, quoi, me rassurent. Ça veut dire que quel que soit le plan, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus qui assure sa présence en toi. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu te rends compte? Mes frères et sœurs, maintenant, si nous ôtons la parole de Dieu, sur quoi est-ce que tu vas t'appuyer? Dieu dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il dit, même si tu marches dans l'ombre des vallées de la mort, ma main, mon houlette. Il dit, c'est moi. Les frères et sœurs, écoute, notre foi est basée sur ce que Dieu dit. Si nous enlevons la parole de Dieu, maintenant tu vas croire à Dieu par rapport à quoi? Hein? Mais c'est la parole qui amène la foi. Tout ce que Dieu te demande, appuie-toi sur ce que je dis, parce que je ne suis pas un homme pour mentir. C'est ça qui te donne que tu sois détendu. C'est ça qui fait que quand tu vois des gens rougir, toi tu peux sourire. La quatrième chose que nous avons, c'était la protection angélique. Quatrième point qui nous donne l'accès à la protection, c'était la protection angélique. Quelqu'un peut dire amen. Nous avons vu que la couverture angélique, Psaume 34, verset 7, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache quoi? Des dangers. Vous entendez? La Bible dit qu'il y a un ange qui court. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les arrache au danger. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit que quand tu marches dans la crainte de Dieu, il y a un ange qui campe tout autour de toi. Mes frères et sœurs, si ces anges-là n'étaient pas en action, c'était depuis longtemps que tu devrais rejoindre Abraham. Mais parce que ces anges-là font leur job. Amen. Mon ami, il y a des moments quand tu dors là, tu sais le nombre de démons qui veulent te visiter. Quand tu dors là, tu sais ce qui peut arriver. Il y a d'autres qui sont partis en dormant. Ils ne se sont plus jamais réveillés. Hein? Tu sais les complots qui sont faits la nuit. Au travail là que tu vas, tu sais ton voisin c'est qui? Hein? Vous savez, la vie est bizarre. Mais la Bible dit qu'il y a un ange qui tourne tout autour. Parce que sa mission, c'est de tourner tout autour. Amen. Tourner tout autour. Et vous savez, la force d'un ange, même 45 000 personnes ne peuvent pas tenir. Amen. Un ange seulement. Vous savez, un ange seulement. D'après les recherches qu'on a fait, on avait fait des recherches, on avait étudié sur la couverture des anges. J'ai oublié le nombre, mais le nombre qu'il a donné, même ce nombre ne peut pas tenir à un ange. Et il dit seulement un seul ange autour de toi. C'est fini, c'est ta protection. Je me souviens, un jour, j'étais à l'aéroport, je crois que c'est de Orly. Alors j'étais en train de voir, directement je vois 4 personnes qui couraient en manteau noir. Couraient, monsieur, laissez passer, c'est le prince d'Arabie. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce qu'il voulait bousculer tout le monde. Je dis, s'il vous plaît, monsieur. Et moi aussi, j'étais en manteau cachemire noir. Elle dit, monsieur, s'il vous plaît, parce que vous ne savez pas qu'il y a un prince. Elle dit, ah bon? Mais comme ils n'ont pas vu des gardes de corps, ils ne savaient pas que moi j'avais des gardes de corps invisibles. Je les garde. Ah non, ce n'est pas. Je lui ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous bousculez tout le monde, mais faites attention. Vous savez, il y a des places farfoires. Il faut te présenter comme il faut.
Tu ne peux pas aller au palais royal en s'habillant comme un berger, je ne sais pas. Et quand ils ont regardé, on n'a pas vu ces gardes-corps, mais je crois que... Mais c'est parce que mes gardes du corps sont invisibles, mais sont plus vrais. La différence entre moi et toi, c'est parce que moi j'y crois. Et toi, ton problème, c'est parce que tu ne crois pas. Mais moi, je suis conscient. Je suis conscient que j'ai des personnes invisibles qui me gardent. J'ai des personnes invisibles. Tu peux ne pas les voir, mais ils sont là. Parce que c'est leur job. Ils sont obligés d'assumer ma protection. Ils assument. Ils assument. Ils assument. Et si tu essayes, tu sais ce qui peut t'arriver. Vous savez, quand ils attaquent, c'est terrible. Et c'est ça, il faut connaître cela. Il faut connaître parce que sinon, tu seras seulement un chrétien religieux qui ne connaît pas tes droits. Et tu ne peux même pas réclamer les anges d'être en action. Il y a des places, quand tu vois, quand tu dis au nom de Jésus, directement tu appelles les anges d'être en action. Tu n'as pas besoin de vivre dans la paix. Quand tu consacres la journée, sors. Vas-y. Quelqu'un peut dire amen. Amen. À part les anges, on ajoute un cinquième secret, la pierre. Dites la pierre. Dites encore la pierre. Une pierre vivante. Vous savez, il dit ceci, lisez-moi dans 1 Pierre 2, 3 à 5. 1 Pierre 2, 3 à 5. 1 Pierre 2, 3 à 5. Si vous avez goûté quoi? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, continue. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Continue verset 5. Et vous-même, dites et vous-même. Répétez et vous-même. Dites encore et vous-même. Dites encore et moi-même. Comme des pierres vivantes, il parle maintenant de vous. Parce que la première pierre qu'on a vue, c'est Jésus. Maintenant, on parle de vous-même comme des pierres vivantes. Ça veut dire, toi, tu es une pierre quoi? Vivante. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit, et vous-même, comme quoi? Des pierres. Regardez-moi. Comme Jésus, il est la pierre angulaire. Il dit que toi, tu ne peux pas voir un grand frère qui est pierre et toi-même ne pas être une pierre. Et vous savez, quand une pierre se détache, il peut t'écraser. Que toute personne qui osera te barrer, qu'il soit écrasé. Tu es une pierre. C'est ça que la Bible dit. Et vous-même, comme des pierres, comme Jésus est une pierre, toi aussi tu es une pierre. Ça veut dire si quelqu'un tente, il sera écrasé. Quand une pierre tombe sur toi. Mon ami, regarde pas une pierre qui tombe sur toi. Quand une pierre se déchaîne. Vous savez, c'était dans cette île-là, je crois que c'est une île française là, vers l'île Maurice là, Réunion. Vous savez, on était en train de passer en voiture, finalement, on me montre et dit, pasteur, tu vois, ces grosses pierres-là, on venait d'arriver, un morceau de pierre s'est déchaîné et puis tombé sur la route. Il m'a dit, c'est ici, c'est fréquent. Quand des pierres tombent comme ça bloque toute la route. Mais alors, si ça, mon ami, si tu as la malchance de passer là-bas, on va ramasser des miettes. Et le Seigneur me parlait, tu te vois un peu, Jésus est la pierre. Ça veut dire, vous êtes des pierres. Si tu tombes sur quelqu'un, il dit que tout, vous savez, ça demande la foi. Tu dois croire. Tu dois croire que tu ne mourras pas victime. Tu dois croire que quiconque cherche ta destruction, tu tomberas sur lui. Qui a compris? Est-ce que ton entendement s'ouvre un peu? Je dis, est-ce que ta compréhension s'ouvre? Toi-même en tant que pierre. Jésus est la pierre vivante. Mais puisque vous émergez de lui, vous êtes aussi une pierre vivante. Vous êtes aussi une pierre quoi? Vivante. Matthieu chapitre 21.
le verset 42. Et puis le verset 44. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des landes. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Oh mon Dieu! Oh, faites attention de te mettre sur mon chemin. Amen. La Bible dit que cela vous soit fait selon votre foi. Amen. Non, je disais que cela vous soit fait selon votre foi. Amen. En tant que pierre vivante, personne ne peut vous affronter. Amen. Toute chose qui se prête, toute chose qui s'hasarde, ils seront broyés. Amen. Et toute personne que vous affronterez est réduite en poudre. Ça veut dire que le diable doit réfléchir 3 fois. Dites, il doit réfléchir 3 fois. Vous savez, quand vous lisez dans le livre d'Exode, une des choses encore qui fait ta protection, c'est le sang de Jésus. Dites le sang de Jésus. Répétez avec moi, le sang de Jésus. Vous savez, Dieu dit à Moïse, Moïse, vous devez sortir. Chaque famille doit immoler un agneau. Et en immolant l'agneau, il doit prendre le sang de l'agneau, il doit le mettre sur les linteaux. Et quand l'ange passera, il verra et il passera outre. Passez outre. Passez outre. Quand l'ange de la mort passera, il verra le sang. Et il passera au-dessus. Quand tout le plan de l'ennemi se prépare, quand ils verront le sang de Jésus sur toi, ils passeront outre. Il dit, c'est pourquoi le matin, quand je me réveille, j'applique le sang de Jésus sur mes enfants, sur moi-même, sur ma femme. J'invoque le sang de Jésus. Je dis que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus couvre mes enfants. Que le sang de Jésus couvre l'église. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Et à cause de leur déclaration. Ah. Les amis, le sang de Jésus est appelé le sang de la victoire. Dites encore le sang de Jésus. Il faut apprendre à invoquer le sang de Jésus. Il faut apprendre à se couvrir du sang de Jésus. Le sang de Jésus est une protection divine. Le sang de Jésus, c'est l'arme le plus efficace. Quand tu invoques le sang de Jésus, le monde satanique tremble. Quelqu'un peut dire un bon amen? Qui a compris quelque chose? Projetez-moi le psaume 91, s'il vous plaît, avant qu'on termine. Le psaume 91, parce que nous sommes en train de terminer l'alliance de la protection. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri de quoi? Du très haut repose à l'ombre de quoi? Du Tout-Puissant. Continue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Continue. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plaies. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes mes voies. Il dit, il te portera. Continue. Il dit quoi? Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et le dragon. Lorsqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de l'eau et je lui ferai voir mon salut. Quelqu'un peut dire bon amen. Quelqu'un peut dire bon amen. Quelqu'un peut dire bon amen. Alors c'est avec ces passages que nous clôturons notre alliance de protection. Les amis, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez réaliser que vous n'êtes pas n'importe qui. 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 La Bible dit que les justes ne craindront jamais les mauvaises nouvelles. Ils seront calmes. Je disais qu'ils seront calmes. Non, je disais qu'ils seront calmes. Seront calmes. Il dit d'abord, demeurez en lui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Demeurer en lui veut dire être sauvé. Comme vous l'avez déjà sûrement découvert. La nouvelle naissance est une exigence non négociable pour accéder à la moindre des grâces de Dieu. Il faut être sauvé pour être sauf. Le salut te donne l'accès dans la famille de Dieu. Amen. Le salut te donne l'action à la protection de Dieu. Tu n'es pas monsieur n'importe qui. Le salut te donne l'accès à la protection de qui? De Dieu. Loué soit le nom de Jésus. Amen. Je disais béni soit le nom de Jésus. Amen. Je disais béni soit le nom de Jésus. Et il continue. Il dit ceci. Ce qui est fort, c'est que Dieu est tellement bon. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mais tu dois apprendre à mettre ta confiance en Dieu et dans les provisions qu'il a fait pour toi. Devons apprendre à mettre notre confiance en lui. Vous savez, ça peut être une phrase très courte. Placez ta confiance en lui. Et ça, c'est tout. Placez ta confiance dans ce qu'il dit. Dieu n'est pas animé pour mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut dire. Si tu es un lecteur de la Bible, tu verras le nombre de millions de personnes qui lui ont fait confiance. Dans des combats, dans des guerres. David, tu te rends compte? David, depuis qu'il était jeune, dans tous ces combats, il n'avait jamais subi de défaite. Parce que sa confiance était l'homme le plus puissant. C'est pourquoi malgré toutes les guerres qu'on provoquait, il sortait toujours vainqueur. Pourquoi? C'est parce que son allié, l'allié de David, tu te rends compte, Dieu dit que David c'est l'homme selon mon cœur. Dieu lui-même témoigne que David est l'homme selon mon cœur. Il dit Dieu était l'allié de David. Mes frères et sœurs, aucun humain sur cette terre, quelle que soit l'arrogance qu'il peut avoir, quel que soit le pouvoir qu'il peut détenir, mais toi, tu as l'allié le plus puissant. Je me souviens, c'était aux Antilles aussi. J'étais en train de prêcher l'évangile qu'une femme a accepté Jésus. Elle était la 3e femme d'un chef d'autorité dans ce pays-là. La 3e femme. En retournant à la maison, il dit à ce monsieur-là, il a dit désormais, je ne serai plus ta 3e femme. Je me retire. Une jeune fille. Et ce gars-là s'est mis en colère. Il est venu là où je prêchais. Dans l'auditorium. Et il était venu en colère. Vous savez comme il est connu dans l'île, l'homme puissant. Vous savez, il a pu contourner mon strade. Il a passé même hors de des gardes du corps qui étaient derrière. Il a monté et il venait derrière moi. Mais quelque chose me dit, regarde en arrière. J'ai eu seulement le temps de barrer sa main. Ah oui, c'était une scène. J'ai eu seulement le temps de regarder en arrière et puis barrer sa main comme ça. Je dis, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Et vous savez, en masse là,
en face de la foule. Je dis, monsieur, si tu as quelque chose à régler avec moi. Et il m'a dit, je vais te prouver que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas en Afrique ici. Il a dit, je vais te prouver que je suis l'autorité ici. Il m'a dit, mais attendez-moi que je termine. J'ai terminé. Et finalement, tous les gardes du corps, tout le monde paniquait. Même la police ne pouvait même pas le toucher. Tu vois, si la police ne peut pas le toucher, ça veut dire qu'il faut savoir c'est qui il est. Vous savez, maintenant, la fille là était victime. On pouvait la tuer. J'étais obligé de dire au pasteur qui m'a invité, écoute, prends la femme, mettez-la dans la vanne où je vais, et vous devez la mener chez elle. Mais ne la menez pas chez elle, vous devez la mener chez un membre de la famille pour qu'elle soit sous la protection. Et vous savez, je descends dehors, le monsieur est là. Mon ami, c'est là où j'ai vu que vraiment les choses étaient chaudes. Et quelque chose est venu dans mon esprit, je dis, oh. Je crois qu'il a mal mis ses pieds. Au moment où il parlait qu'il allait me prouver, il allait me montrer que je ne suis pas chez moi. Je lui ai regardé, je lui ai dit, monsieur, regarde-moi bien. Vous savez, il y a des moments ici, on est bien, on est normal. Il y a des moments où on devient anormal. Il y a des moments où on devient anormal. Ton pasteur, il y a des moments où il vient anormal. Je dis, monsieur, regardez-moi bien, parce que désormais, regardez-moi bien. Je vois que tu as mal tombé. Et la lyre où tu veux m'amener, je suis obligé de te montrer qui je suis. Il dit, mais je l'ai pointé le doigt. Monsieur, je te donne 3 jours, tu ne fermeras pas l'œil. Et si tu ne viens pas me chercher, ça sera ta fin. Vous savez, 3 jours, jour pour jour, nuit pour nous, il n'a pas fermé l'œil. 3 jours, il n'a pas dormi. Le 3e jour, j'étais sur la fenêtre au 4e étage. Je vois quelqu'un qui sort d'une voiture sans plaque, noir, et en train de demander, je vais voir le révérend. Je sortis, je dis, je suis là. Il dit, bonjour révérend, est-ce que je peux te voir? Il dit, montez. Il est monté. Quand il est monté, la première chose qu'il a fait, il s'est mis à genoux. La première chose qu'il a fait, il s'est mis à genoux. Il dit, je vais donner ma vie à Jésus. J'ai prié pour lui. Il dit, monsieur, je savais, si tu ne l'as pas fait, tout pouvait arriver. Vous savez, il y a des moments, l'action du Saint, surtout avec quelqu'un qui marche, avec une onction tangible. Parce que les onctions ne sont pas toujours pareilles. Les niveaux d'onction, surtout quand quelqu'un est en action, quand quelqu'un est en service, il y a un autre niveau d'onction que Dieu met sur lui. Ça veut dire le toucher, c'est déclarer ton arrêt de mort. Parce que tout ce qu'il dira va arriver. Dieu va régler son problème avec lui, mais tout ce qu'il dira, Dieu honore d'abord ses serviteurs. Je le vis, ce que je vous dis là. Même les gens de cette île-là ont gardé l'histoire. Ce monsieur-là était un intouchable, mais Dieu l'a touché. Amen. Dieu l'a touché. Vous savez, c'est ça. Quand tu connais tes droits, il y a des moments quand tu sens le danger, tu peux invoquer le nom qui est au-dessus de tout. Touche-nous. Mais tout simplement, c'est comme on le dit, que chacun a sa foi. La foi de chacun est particulière. Mais quand tu connais tes droits, ce qui fait peur aux autres ne te fera plus peur. Amen. Tu peux rire. On peut dire, mais tout le monde panique, mais pourquoi? Mais non! Le niveau de sa façon de voir les choses a monté. Amen. On est niveau par niveau. Désirer une intimité avec Dieu. Amen. Comme ça, c'était Smith Wilkeswood de l'Angleterre qui était en train de donner son témoignage un jour, comme ça, vers 2h du matin, il voit quelqu'un frapper à la porte. Alors, il arrive, quand il arrive, il ouvre la porte, il voit le diable. Alors il dit, ce n'est que toi? Ok, il ferme la porte et puis il va dormir. Il est en train de témoigner dans son livre. Et là, quand il a vu, il a dit, ce n'est que toi? Il a dit, il n'a même pas eu le temps de dire, au nom de Jésus, au nom de... Il a dit, non, il est trop petit. Et parce que moi, je sers le plus grand. Je dis, en bon, ce n'est que toi, c'est toujours toi. Il a dit, je ne même pas, il est retourné, il est parti dormir. Ce monsieur-là a résisté sa femme 6 et 4 fois. Cet homme-là, quand il arrivait quelque part, terrible. Smith Wilkeswood, les amis, il y a eu des hommes de foi. Des hommes de foi. Lui-même, le journal n'entrait pas chez lui. Il dit, arrêtez vos mensonges dehors. Laissez tous vos mensonges dehors. Lui, quand il terminait de manger, il devrait lire 2 chapitres. Comme petit raisin, comme dessert.
Et dit, vous savez les amis, la place que tu donnes à Dieu va déterminer ce que Dieu va faire avec toi. C'est toi, c'est parce que tu es tellement occupé dans des futilités. Souvent nos yeux sont plus tournés sur des bêtises. On est plus occupé à faire autre chose. En fait, Dieu, il est seulement le Dieu du dimanche. Ou bien le Dieu de mercredi. Maintenant, comme Dieu est le Dieu de mercredi, comme Dieu est le Dieu du dimanche, eh bien, il va se révéler à toi selon l'espace que tu lui donnes. Mon ami, la place que tu donnes à Dieu va déterminer même le niveau de ta foi. Si tu as compris, tu peux dire 2 fois Amen. Alors lève-toi de là où tu es. Lève-toi, lève-toi.